je vous invite au voyage. Je vous invite au voyage pour partir à la découverte des jardins. Le voyage, il peut être lointain, il peut être plus proche, il peut être tout petit aussi. Et maintenant, prenons le bateau, ou l'avion, ou le tapis volant, ou le balai, ou la cigogne. Direction l'autre bout du monde, direction le Japon. Au Japon, il y a des milliers et des milliers d'îles. Dans l'une de ces îles, il y a un village, et ce village est réputé dans tout le pays pour ses jardins. Devant chaque maison, il y a un jardin. Et pas n'importe quel jardin, non, il n'y a que des jardins splendides, magnifiques, extrêmement beaux, extraordinaires. Dans certains jardins, il n'y a que des tapis de fleurs qui sont colorés toute l'année. Dans d'autres jardins, il y a des rosiers, en veux-tu, en voilà, des rosiers buissons, des rosiers pleureurs, des rosiers grimpants, des rosiers tapissants. Et dans d'autres jardins, il n'y a parfois aucune plante. Certains n'ont que des cailloux, des pierres, des rochers de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Mais dans le village, il y a une personne qui n'a pas de jardin. Il s'appelle Hikari. Et il travaille dans une usine de papier. Là-dedans, on fabrique du papier de toutes les tailles. On fabrique des feuilles de papier de toutes les couleurs. Et puis, un jour, sans trop savoir pourquoi, Hikari quitte son travail et emporte avec lui une feuille de papier. C'est une feuille toute simple, hein, carrée et blanche. Il l'emmène chez lui et il commence à jouer avec cette feuille. Il la plie, il la replie, il la déplie, il la replie dans l'autre sens, il la replie à nouveau, et il fait ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et au bout d'un moment, tous ces pliages composent une forme en papier. Et pas n'importe quelle forme, hein. Ça ressemble à une fleur. Oh, une fleur encore toute chiffonnée, hein, comme une fleur de coquelicot toute blanche. Mais bon, c'est un début. Mais un jour, il en a assez du blanc. Et le voilà qui rentre chez lui, avec des papiers violets, des papiers noirs, brillants, des papiers à paillettes, des papiers à petits pois, des papiers à rayures, des papiers zébrés, des papiers à marbrure, et même des papiers arc-en-ciel. Et il place toutes ces plantes de papier dans son jardin. Et bientôt on voit apparaître une pelouse de papier, des parterres de fleurs en papier, des buissons en papier et même un arbre en papier. Mais un jour, horrible, quelque chose d'affreux arrive. On voit dans le ciel de gros nuages noirs qui s'amoncellent et qui se frottent les uns contre les autres et le tonnerre
et l'orage frappe. Et un éclair tombe sur le jardin de papier d'Ikari. Tout prend feu. Dans un jardin de la Vansenau vit un escargot qui s'appelle Pierrot. Pierrot vit dans son jardin depuis quelques années maintenant. Il s'y sent bien, il a son coin préféré dans le potager et il aime déguster de délicieuses carottes, des choux exquis et de savoureuses salades. Mais un jour, la maison et le jardin sont vendus, et voici qu'arrive le nouveau propriétaire. Et celui-ci vient avec un arsenal. Et le voici dans le jardin. Il asperge le jardin avec des gouttelettes d'eau. Mais non, ce n'est pas de l'eau. D'ailleurs, bon, ça sent mauvais. Et puis, quel goût infect! Bah! Pierrot l'escargot n'aime plus déguster les carottes, les choux et les salades. Tout a un goût de poison. Et une odeur fétide flotte dans l'air. Pouah. Un jour, il tombe même malade. Alors, il prend une grande décision. Il décide de déménager. Il va s'installer dans le jardin du voisin. Oh, un grand voyage l'attend. Alors, il met dans sa coquille toutes ses affaires et sans perdre un instant, il se met en route. Oui, quand on prend une loupe et qu'on regarde un escargot de près, c'est exactement ce qu'il fait pour avancer. Il ressemble vraiment à ça. J'ai fait des recherches. Et d'ailleurs, si vous mettez la loupe près de votre oreille, vous entendrez le son que produit l'escargot. Donc, voici Pierrot l'escargot qui se met en route. Il avance comme ça toute la journée. Et lorsque le soleil se couche, il a arpenté une distance énorme, au moins 1 mètre. Et au bout de 2 semaines, il arrive enfin à la limite du jardin. Mais devant lui, il y a un mur.